Donc, euh, le logiciel, en fait, l'icône du logiciel est là. Cliquez 2 fois pour l'ouvrir. Et c'est ça, en fait. Appuyez un peu l'interrupteur là, c'est malade. Où est la katikati? Ah, ah. Oui, pas super. Appuyez encore l'autre. Il y a l'autre. Il y a l'autre côté. Alors, le logiciel s'ouvre comme ça. Alors, vous allez cliquer sur plus. Si vous avez votre ordinateur là, vous pouvez suivre, vous allez voir là où il y a plus. Je clique sur plus. Et là, j'ai les différents projets que je peux utiliser. Différentes affaires en fait. Là, je peux dimensionner les bâtiments ici, conception d'un bâtiment. Je peux dimensionner, faire l'étude d'un portique spatial, portique à 3 dimensions. Maintenant ici, on aura à voir tout ça. Mais ici, notre exercice là, c'est pour faire les... On nous a demandé de tracer le diagramme. C'est ça l'exercice en fait. Tracer le diagramme de M, N et T. Le diagramme du moment précisant, effort tranchant, effort normal. On trace ces diagrammes-là. Alors, même si on vous donne un exercice d'un portique, par exemple, les portiques, vous allez calculer, lancer les calculs dans portique spatial. Et le portique plan, c'est ici. Alors, je clique ici, c'est là où je vais travailler. Je clique. Voilà. Les logiciels s'ouvrent comme ça. Vous avez ouvert aussi. Les logiciels s'ouvrent. Alors, les logiciels s'ouvrent comme ça. Vous allez voir, il y a les icônes telles que ça se présente là. Je vais pouvoir dessiner la poutre. Dessiner la poutre dans le robot, on appelle ça la modélisation. Ce n'est pas les dessins comme dans AutoCAD. La modélisation, donc on est en train de former en fait la structure telle que ça a été donné. Je peux ajouter encore. Aussi. Je dis de refaire les parties ici pour généraliser le cas. C'est mon 3e exercice par exemple, où j'aurai une torse verticale et la force horizontale qui est par exemple appliquée dans les deux seulement. Donc 3 kN, 6 kN, et là aussi nous avons 2 kN par mètre, 2 kN par mètre. Ici nous avons 3 mètres, 3,5 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Ça peut être un 3e exercice par exemple. Un 3e exercice. Alors, ce que nous faisons ici, c'est quoi? C'est que je vais modéliser la poutre qui est là, sur 3 appuis. Je vais modéliser la poutre. Et sur 2 appuis, qu'est-ce que je fais? Regardez que je suis parti vite. Avec l'orbite qui était là, pour continuer, vous faites clic droit et vous cliquez sur annuler ou bien sélectionner. Je clique ici ou bien là-bas.
Et j'ai maintenant le triangle comme ça, comme curseur, ou soit la main comme ça. Là, vous pouvez travailler. Alors, avant de commencer à travailler, vous faites clic droit, annuler. Clic droit, vous faites sur annuler et vous commencez à travailler. Maintenant, dans robot, si vous regardez dans robot là, si vous regardez, vous allez voir que si vous regardez, vous allez voir que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de graduation. Il n'y a pas de graduation exacte. Alors, vous voyez la règle qui est là, vous voyez, c'est difficile de repérer 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Alors, nous allons commencer par situer le ligne de construction. Quand on tient la ligne de construction là-dessus. Alors, la ligne de construction, comment vous allez faire ça? Je viens ici, au coin là. Ça s'appelle définition des axes. C'est ici où je vais définir les axes. Maintenant, les axes, comment je vais les définir? Regardez. Alors, on fait comment? Regardez là où il y a l'axe des Y. Au sommet, là, à l'origine, c'est le coordonnée 0, non? C'est 0. On commence des 0. Le deuxième appui se trouve à combien de mètres? À 3 mètres. Alors, ici, ce que je vais faire, je prends définition des axes. Je prends là. Vous voyez? J'ai l'axe des X et l'axe des Z. X, c'est l'axe horizontal. Z, c'est l'axe vertical. Ok. Alors, dans X, je commence, la position c'est 0. Ne touche pas là-bas, c'est 0. Lorsque vous commencez, il faut que ça soit seulement 0. Il faut bien regarder 0. Alors ici, c'est répéter X. Vous allez répéter X. Ce sont des distances que vous voulez répéter, comme 2 là-bas, dans le deuxième exercice. 2 est répété 2 fois. Si 2 est répété 2 fois, la distance est répétée 2 fois, vous écrivez ici 2. Si c'est répété 3 fois, vous écrivez 3. Ok? Alors, comme ici, la distance c'est une fois seulement 3 mètres. Donc, je mets une fois. Si je touche le triangle qui est au-dessus là, ça monte. Si je clique en bas là, ça descend. Je vais faire une fois. L'espacement est de 3 mètres. Je clique 3 mètres là-bas. Alors, tout comme je peux faire clic, je double-clique en fait. Je double-clique comme ça. Calculer tes mouvements. Je double-clique dans la case ici. On a cliqué 2 fois. La calculette sort comme ça. Et puis, la valeur c'est 3. 3. Si je fais OK, 3 égale à A. Ça lève la calculette. 3 égale à A. Tout comme vous pouvez écrire seulement avec votre clavier. Vous écrivez seulement 3 et ajouter. Ajouter. Et côté, j'ai 3. Même la position change, je suis à 3 mètres. Ça, c'est dans X. Ah, on a déjà dans X. La longueur X, je prends Y. Z plutôt. Je prends Z. Z aussi. Z, je n'ai pas de valeur. Hein. Je sais qu'elle a la valeur. J'ai la valeur de la charge, ainsi de suite. Je prends une fois. Je prends une valeur aléatoire. Une fois 1 mètre. Une fois 1 mètre. Ajouter et appliquer. Et après, j'applique. Dès que j'applique, voilà. C'est ça, en fait. Là, le ligne limite ma distance de 3 mètres. Vous voyez? Dans la distance ici, c'est 3 mètres. Alors, tout ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est de dessiner la poutre maintenant. Pour dessiner la poutre est composée des barres. Des barres. Alors, je viens jeter ici. La mini, je prends barre là-bas. Le deuxième icône que je prends, c'est barre. Barre. La barre en question,
c'est la barre section HEA 240. Vous voyez? La section de la barre que je vais dessiner, c'est HEA 240. Tout comme je peux changer, si vous avez un IPE 100, par défaut, et pas la vidéo, vous allez trouver IPE 100. Vous allez voir IPE 100. Je prends IPE 100, c'est l'acier. Je sors seulement de ces tableaux. Je clique ici une fois. Je viens, je clique encore là-bas une fois. C'est terminé et puis je ferme le tableau. Ici, j'ai composé la ligne moyenne de la poutre. C'est cette poutre-là que je suis en train de dessiner. Et après, je viens appuyer. Je vais mettre les appuis. Les appuis, comment je mets les appuis? J'ai les appuis. Ça s'appelle appui là-bas. Icône wana. Comment on a appui? Tout le monde voit, non? Ça s'appelle appui. Dès que je clique, j'ai ça. J'ai un tableau comme ça. Appui OEO, le logiciel me présente, me propose l'appui simple. Il y a combien d'inconnus? Pas fixe. Pas l'appui fixe par au-dessus. L'appui simple. Glissant. Une inconnue. Si vous regardez aussi devant lui, Azana inconnu Moko. Batié barre Moko. Si vous voyez rotule, rotule a combien d'inconnus? 2. Si vous regardez Peliboso Awa, Atie horizontal na vertical. 2 inconnus. L'encastrement, il y a Azana 2 inconnus, Azana pena moment na 4. Alors ici nous allons prendre, si vous regardez notre poutre, après Peliboso c'est quel appui? C'est glissant, c'est l'appui simple. Je prends l'appui simple, n'a posé un nœud, je touche seulement les nœuds. C'est tout. Appui à mi-balai, le deuxième, c'est l'appui fixe, bien sûr, et un rotule. Rotule. Je prends rotule, j'ai bien posé ça dans les nœuds là-bas. C'est bon. Les deux appuis sont différents, vous voyez. Permis. Alors, tout ce qui me reste maintenant, c'est de faire quoi? D'appliquer la charge. Je vais appliquer la charge. La charge qui est appliquée à quelle unité? Kilonewton, ouais. Kilonewton mètre par mètre. Je vais changer maintenant les unités. C'est l'exercice qu'on avait fait dans la fois passée. Comment je vais changer les unités? Au lieu d'aller dans préférence, tu peux aller dans préférence telle qu'on a fait autrefois. Mais tu peux venir aussi dans outils, unité et format. Outils, unité et format. Vous cliquez. Vous allez voir ici. Vous avez unité de force, des dimensions. Unité des dimensions. Les dimensions de la structure sont en mètres. Il n'y a pas de problème. Ce que au lingui, ça dit les 3 ici sera 3 mètres. Ce que au lingui, tu mets en centimètres. Ça dépend de toi. Tu cliques seulement là, tu changes, tu mets en centimètres, en millimètres, en inch par exemple. Feet, c'est le pied. Les centimètres, ça dépend de toi. Nous prenons en mètres. C'est en mètres. Avec 2 rangs après virgule. Ce que au ligne, 1 rang après virgule, tu cliques comme ça. Tu veux encore 0 rang après virgule, tu fais ça. 2 rangs après virgule, c'est comme ça. Il y a encore quelle unité? Kilonewton. C'est l'unité de quoi? De la force. Là, ici, c'était l'unité de dimension. Là, unité de force, je clique. Comme force, j'ai les kilonewtons. La force est écrite comment? Avec 0 rang après virgule. Il n'y a pas de virgule là-bas. 0 rang après virgule, je clique ici. 0 rang après virgule, je laisse 0. Le moment aussi sera en kilonewton mètre. Sans problème. C'est bon, non? Et je valide, OK. C'est tout. Et je vais appliquer la charge maintenant. Comment je vais appliquer la charge? Je viens ici dans l'icône OYO. J'ai le cas de charge. Ici en bas, ça s'appelle définir charge.
Maintenant, si tu cliques là-bas, tu ne peux pas définir la charge au moment où tu n'as pas l'état de charge. Il faut que, tu vois, c'est désactivé. Tu dois faire d'abord, introduire d'abord l'état de charge. Je clique là-bas. Tu dois choisir la charge que tu veux appliquer. Il s'agit de quelle charge? Une charge permanente, charge d'exploitation. Le vent, c'est quelle charge que tu veux. Ici, nous prenons, ici on a écrit la nature de la charge. Pardon? J'étais ici. Cas de charge. Le cas de charge. Je clique sur le cas de charge. Cas de charge. Je prends la charge permanente. Non, d'exploitation. La charge qui est appliquée là est une charge d'exploitation. Je vais vous expliquer pourquoi. Si tu prends la permanente, qu'est-ce qui va arriver? Si tu prends l'exploitation, qu'est-ce qui va arriver? Et cela dépend de la version de robot que tu as. Tu peux prendre permanente, tu vas lancer les calculs avec, ou tu peux prendre exploitation, tu vas lancer les calculs avec. Mais la différence, c'est que il y aura un cas de charge qui va tenir compte du poids propre de la poutre. Au moment où c'est le poids propre à poutre, voilà. Tu vois, le IPE 100, on a choisi. Ça pèse. Des fois, ça va te donner aussi le poids de cet IPE-là. Or, dans les calculs statiques, on n'a pas besoin du poids propre de la poutre. On suppose que tout est déjà dedans. Voilà, prenez exploitation comme ça. Prenez exploitation ou expérimentez votre version de robot. Votre version. Nous prenons exploitation, ajouter. Dès que j'ajoute, ça va arriver, l'entrée dans le tableau, et vous allez voir que la définition de la charge va s'activer. Remarquez, j'ajoute. Dès que j'ajoute, là, ça s'active. Attends, j'enlève, tu peux déplacer ça et amener ça de l'autre côté. Je peux amener ça ici. Comme ça, vous allez voir. Là, c'est l'exploitation et les cas de, la définition de la charge, c'est activé. Je ferme. Je vais définir maintenant la charge. Je définis la charge. Je clique dessus là. Donc, tu peux déplacer ces tableaux hein, si tu maintiens la souris. Tu peux déplacer les tableaux comme tu veux. La charge que j'ai à définir, c'est une charge uniformément répartie. Ici, nous avons une charge qui est appliquée dans les nœuds, une charge qui est appliquée sur une barre, et poids et masse. Maintenant, notre charge est uniformément répartie. C'est appliqué sur toute la barre. Ce qui est concentré, je vais prendre les nœuds. Mais la charge est appliquée sur la barre. Je clique sur barre et je vais choisir quelle est cette charge. Parmi ces deux, c'est la charge ici, non? Uniformément répartie. Et cette charge est appliquée comment? C'est verticale ou horizontale? Pardon? Regardez la charge qui est là. C'est vertical. C'est dans Z, c'est pas dans X. C'est dans Z. Je vais appliquer la charge dans Z ici. Cette charge, c'est combien? C'est 500. Je peux écrire 500 sur mon clavier, il n'y a pas de problème. Tout comme je peux écrire 500, je clique deux fois là-bas, j'écris 500. Mais je n'écrirai pas 500 seulement, il faut que ça ait comme moins 500. Pour Akita, la charge est en train de descendre. Pour le logiciel à reconnaître Yekao-Kita, il faut introduire le moins. Alors, je mets moins 500. OK. C'est comme ça. Je peux écrire même avec votre clavier moins 500. Il n'y a pas de problème. Ajouter. Et je viens là-bas. Cliquez sur la barre. La charge entre sans problème. Sur toute la barre. Dès que ça entre, je ferme.
Je ferme mon charge de Longue, donc ça part. Si tu veux remettre ça, tu viens ici en bas, il y a symbole de la charge. Si tu veux remettre la charge, Azominai. Si tu veux voir la valeur de la charge, tu viens de l'autre côté, là on a écrit 1, 2, 3, description de valeur. Cette charge était de 500. Si tu veux voir aussi la cotation, la distance, c'était 3 mètres. Tu viens seulement dans outils, cotation. Tu cotes d'ici jusque là, tu tires la ligne, c'est 3 mètres. Mais 3 mètres, c'est écrit 3.00. 2 rangs après virgule, on avait introduit. Si tu veux supprimer la cotation, tu sélectionnes seulement. Ou tu fais la sélection comme ça. Et puis supprimer, c'est ça. Tu supprimes, c'est tout. Là, j'ai modélisé ma poutre. La modélisation est finie. Je lance maintenant les calculs. Lancer les calculs, c'est là. Il y a une calculette là-bas. On a écrit calculer. Je calcule. Et il a calculé, c'est tout. On a maintenant résultat. Je vais demander le diagramme de moment précisant. Ici, si je demande les diagrammes de moment précisant, soit appelé ici diagramme, toi tu dessines, tu mets aussi les valeurs. Tu dessines assez à poutre. Vous savez comment on fait les diagrammes. Je viens ici, je vais demander les diagrammes de moment précisant de cette poutre. J'entre dans résultat. Est-ce que je suis en train de... Voilà. J'entre dans résultat. Diagramme. Par. OK. Je vais demander les diagrammes des moments précisants. Ici, j'ai force Fx, force Fz et moment My. Je vais cocher le moment. Je coche le moment. Appliquer. C'est ça le diagramme du moment précisant. Je peux désactiver même la charge. On a mon diagramme et un moment précisant. Donc c'est ça l'allure du diagramme du moment précisant. Et vous pouvez demander la valeur du moment max. C'est combien? Là, je viens seulement dans ces tableaux. Vous voyez s'il y a un moment déformé, contrainte, réaction. Je vais demander même de réaction dans les tableaux. Réaction, décilité. Donc tu viens ici, tu cliques, tu vas venir dans paramètres, description, et puis appliquer. Et moment max a pour valeur 562,59. C'est ça le moment max. Vous pouvez dessiner. Vous dessinez. Moment précisant. C'est le diagramme du moment précisant. Je peux demander le diagramme des efforts tranchants. Là, je viens comme ça. Je reviens toujours. C'était NTM. Dans l'ongoli oil. Parce que lui ne donne pas. Il peut te donner les deux, mais ça sera superposé. Mais il faut décocher au long, tu dois enlever d'abord ça. Et effort tranchant, c'est FZ. Tu prends FZ, appliquer. C'est ça l'effort tranchant. Tu vas voir, tu as 750 de l'autre côté, 750 de l'autre côté. Je vais mettre les valeurs là-bas. C'est bon? Ça va, non? 750, 750. Mais nous, on est habitués. On ne met pas de moins. Les valeurs n'ont pas de moins. Où est-ce qu'on met le moins? On met le moins où? Dans le diagramme. Dans le diagramme, on met le moins en bas. On met le plus en haut. Et les valeurs n'ont pas de signe. C'est comme ça qu'on fait. Si vous voulez voir de réaction dans les appuis, tu enlèves seulement, tu décoches seulement les FZ. Réaction, c'est là-bas. Je clique sur réaction. Réaction FZ. Ce sont des réactions verticales.
Vous cochez FZ et puis la description pour avoir des valeurs appliquées. Vous avez de réactions là-bas. VA c'est 750, VB c'est 750. C'est bon, hein? Voilà. Je crois que vous aurez la vidéo. Vous allez suivre la vidéo calmement à la maison sans problème. On vient selon le bas, tout entre. Mais des fois, on va lancer aussi ça sur YouTube. Mais le problème, c'est qu'avec YouTube, on va vous envoyer les liens. Vous pouvez suivre aussi sur YouTube, il n'y a pas de problème. Seulement cette nuit, on va envoyer ça sur YouTube. Alors, ici, là c'est spécialement pour les quinoa. Hein. Balinga, les anakati, tout ça, c'est pour les quinoa seulement. Alors, ça c'est mon exercice numéro 1. Dès que vous tracez le diagramme, vous avez fini votre exercice. Et on fait rapidement l'exercice numéro 2. Je crois que vous avez bien suivi quand même le premier. Et le deuxième, on peut aller rapidement, sans problème. Alors, avec le deuxième, qu'est-ce que je fais? Je peux enregistrer mon fichier ici. Je l'enregistre, je prends, enregistrer, je viens ici. Enregistrer le projet. Je clique là-bas. Si le projet n'est pas encore enregistré, je clique. Je vais écrire par exemple le nom de mon projet par exemple. Le format, le type de format RTD, c'est le format robot. Et j'enregistre. J'ai enregistré ça, soit dans le bureau, ça dépend. Je vais créer un nouveau projet pour faire le deuxième exercice. Regardez, je prends fichier, nouveau projet, c'est ici. Je clique là-bas. Je reviens ici. Je reviens ici. Je prends encore étude d'un portique. Voilà. L'orbite dont j'ai parlé avant, c'est ça. Il faut enlever ça. Fais clic droit, annuler ou sélectionner. Tu travailles comme ça. Maintenant, suivez-moi maintenant dans le deuxième exercice. On commence par quoi? Le ligne de construction. Les axes. Je viens ici. Tout comme je peux déplacer, mais ça se voit, non? Tout le monde voit ici, non? Je prends ça. Je vais mettre X et Z. La position, c'est toujours 0. Je répète une fois. La distance de combien? De 4 mètres. Je mets 4 avec mon clavier et j'ajoute. Ajouter. J'ai 4. J'ai fait encore combien de fois? 2 fois 2 mètres. Ici, je ne touche pas là-bas. Je viens ici, je mets 2 fois 2 mètres. 2. Ajouter. La distance cumulée, je suis à 8 mètres. Déjà. Je viens toucher encore, je fais combien de fois 3 mètres? Une fois, je mets une fois 3 mètres. Je peux double-cliquer, je fais 3, OK. Ajouter, je suis à 11 mètres. Ma poutre à 11 mètres. Dans Z, je mets quoi? Une valeur forfaitaire. 1. Oh. Voilà, carburant. Carburant. Ajouter. Et je peux appliquer. Je peux appliquer et fermer. Donc vous voyez, ma poutre est ici. C'est ça ma poutre. L'opération suivante, on fait comment? Non, oh, les appuis. On n'a pas encore mis la poutre. La barre.
Je viens ici, barre, je prends barre. Je vais choisir toujours IPE100. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, une fois, je clique, deuxième fois. C'est la première travée. Je clique encore une fois, deux fois. C'est là où il y a la charge concentrée. Je clique encore une fois, deux fois. Une fois, deux fois. On va vous montrer comment aller rapidement avec étirer. Mais pour le moment, cliquez une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Je ferme. Là, c'est OK. Et après, on fait comment? On met les appuis. Les appuis, je prends ça. Appui. Rotule. Appui à liboso. Et là, fixe. Et là, rotule. Rotule, je mets ici. Deux inconnus. L'autre appui, c'est simple. Je mets ici. Ici, il y a simple. Ici, il y a simple. C'est tout, non? Je vais appliquer la charge. La charge, c'est là, cas de charge. Cas de charge, je choisis exploitation. Ajouter. Fermer. Et là, ça s'active. Définir charge, s'active. Je vais prendre la première travée à une charge permanente, non? Une charge uniformément répartie. Mais seulement, je n'ai pas changé les unités. Regardez, si je prends même barre, je viens ici, les unités qu'on me donne, c'est kilonewton. Or, moi, j'ai le tonne. Donc, il me faut changer. J'enlève d'abord le tout. Je viens dans outils, unité format, unité de force, kilonewton. Je change, je prends tonne. C'est ça, tonne. Le moment aussi, le moment sera en tonne mètre. Je change, je prends tonne mètre. OK. OK, je valide. Et je peux venir maintenant avec définir charge. Barre. Ici, non? C'est tonne mètre. Tonne par mètre. La charge est verticale. Je mets 5 dans Z. 5, mais j'affecte le signe moins. Ajouter, et je viens cliquer dans la travée en question. C'est 5. Je peux visualiser mes charges. C'est 5 tonnes. Et là, il me faut une charge concentrée. Mais la charge concentrée, c'est dans les nœuds, c'est pas sur barre. Nœud. C'est ici. Une force nodale, c'est une force qui est appliquée dans les nœuds. J'applique. Et c'est toujours Z, non? Vertical. C'est combien? 12. Ben, je mets moins 12. Ajouter, appliquer, OK. Il faut enlever la calculette. Hein. Tu enlèves la calculette. Et puis, tu viens sortir. Ne clique pas ajouter. Ajouter, c'est lorsque tu as sélectionné l'élément. Dès que tu cliques ajouter, la charge entre d'elle-même. Mais tu viens seulement là où il y a les nœuds. Tu cliques. Qu'est-ce que je fais? C'est le premier tableau. Hein. Le premier tableau, il faut ajouter. Le deuxième n'applique pas. Dès que tu appliques la charge d'elle-même, si la barre est sélectionnée, tu viens seulement ici, tu cliques, la charge va entrer. C'est la charge concentrée. La troisième, c'est une charge uniformément répartie. Là, c'est barre. Je viens ici, je change seulement, c'est moins 3. 3, moins. Ajouter. Je viens ici, je clique. C'est ça ma poutre. Je peux coter. Outil, cotation. Je viens d'ici jusqu'à là. D'ici jusqu'à là. Ici. D'ici jusqu'à là. Ici jusqu'à là. Voilà. Je peux remettre la charge. Je clique où? En bas là. Ici. C'est bon. La modélisation est finie et je peux supprimer mes trucs. Je peux lancer les calculs. Avant de lancer les calculs, tu peux vérifier aussi si la structure a des problèmes. Peut-être au modéliser ma vie. Si tu as mal modélisé, il va te dire, ben, je viens ici, c'est dans analyse, tu dois analyser, vérifier la structure.
La structure, les nombres d'erreurs, 0. Les nombres d'avertissement, 0. Donc, il n'y a pas d'erreur. Et là, je peux lancer les calculs. Dès que je lance les calculs, ici, non? Je lance les calculs, il calcule, et après, il termine. Pendant qu'il termine là, yo bani même pas équation de 3 moments. À la main là, tu n'as même pas encore commencé l'équation de 3 moments. Mais lui a déjà calculé, il a tout fini. Et alors, là, je demande les résultats, les diagrammes de moments fléchissants. Comme on a fait résultat, diagramme, c'est ça les moments. M. J'applique. C'est ça le moment fléchissant, le diagramme. Je peux désactiver d'abord les charges. Le diagramme de moment fléchissant est comme ça. Tu as besoin de voir le valeur. C'est dans paramètres. Vous voyez, ah ouais, le paramètre, description, appliqué. Ce sont là les valeurs de moment. Les moments max est en rouge. Entravé, c'est en rouge. Il y a des max entravé. S'il faut calculer les barres de fer, il faut utiliser ces moments ici. Les moments en vert, c'est les moments max aux appuis. Donc, les moments négatifs, les minimum min. Alors, min parce que sa valeur est négative. Et c'est ça le moment, le diagramme de moment. Paramètres, vous entrez dans paramètres, vous cochez sur description et vous appliquez. Vous pouvez voir aussi les diagrammes du moment des efforts tranchants. Vous venez comme ça, ici, enlevez les diagrammes. Si je coche les deux diagrammes vont sortir. Il faut enlever, hein, appliquer. C'est ça le diagramme des efforts tranchants. C'est plus facile, plus simple. Voilà. Pour lancer les calculs, vous avez touché là-bas. Calculer. Calculer moi ils ont. Non, résultat, analyser la structure, c'était l'analyse de la structure, c'était non, des résultats. Là, c'était pour analyser, voir s'il y a des erreurs. Résultat, diagramme barre, on vous donne ces tableaux ici. Si vous avez besoin de voir les réactions dans les appuis, cliquez seulement réaction, FZ, description, appliquer. Les réactions sont là. Là, c'est VA, VB, VC, VD. Vous avez toutes les réactions. C'est bon? Vous pouvez voir aussi le déformé. La longueur, je décoche. Je prends déformé. Déformé de la poutre. Je clique déformer, appliquer. C'est ça, la poutre va se déformer comme ça. S'il faut même démarrer, animer la poutre, en fait, la déformation, la poutre va descendre. Lorsqu'on applique la charge, la poutre va descendre comme ça. Elle va descendre comme ça. Et dès que vous avez lancé la déformation, elle vous donne même la déformation max. 9,2. Mais l'unité maintenant, bon, c'est peut-être le centimètre tel que vous aviez fait dans les tableaux de paramétrage. Si vous voulez quitter, il faut venir là, vous allez voir, il faut cliquer là, vous quittez et vous pouvez enlever la déformer. Donc c'est de cette manière-là. Vous pouvez voir aussi les contraintes. Hein. Les contraintes, cliquez. Vous avez le diagramme des contraintes. Vous voulez voir quelle contrainte? Contrainte max. C'est la contrainte normale max. Appliquée. C'est ça le diagramme de contrainte. Contrainte max, c'est au niveau ici. Oui, c'est comme l'inverse, mais ici c'est max. Si je prends min, min va venir en bas. C'est pas ici dans, regardez, appliquer, min, il me répète le même truc mais en bas. Ça c'est le diagramme de contrainte. Si vous calculez les contraintes à la main, vous pouvez tracer le diagramme sans problème. Sans problème. Je peux enlever ça. De flexion max. C'est le même diagramme. Bon. Le diagramme de flexion, vous savez très bien la contrainte
égale au moment fléchissant sur le module de flexion, I sur V. Si vous faites les moments fléchissants en chaque point, vous avez la contrainte en chaque point. Vous pouvez mettre des points et pour la point tu auras la courbe de contrainte. Donc je crois c'est comme ça. Ma poutre est comme ça. Et là, vous allez répéter, vous prenez, vous lancez les diagrammes de moment fléchissant, vous reprenez les diagrammes. Vous voyez fort tranchant, vous reprenez. Et puis vous dessinez tel qu'on les fait souvent là-bas. C'est bon, non? Oui. Il n'y a rien, c'est plus facile. Plus facile même. Les débuts, si les débuts est facile, donc c'est... On fait rapidement alors le portique. Ça ne traîne pas. On le fait rapidement. Lorsqu'on comprend là, on peut arriver même à 20 heures. Ma soeur a réclamé. Ah non, non, non. Si on comprend seulement. C'est la route, ce n'est pas la Oui. Non, comment? C'est la route, ce n'est pas la Non, j'ai dit, lorsqu'on comprend. Réclamation, exemple, qui. Mais lorsqu'on ne comprend pas. Alors, je viens là, c'est bon, je peux enregistrer encore mon fichier. J'enregistre mon fichier et puis je reviens, nouveau fichier. C'est ici. J'ai enregistré, non. Je vais faire ces portiques-là. Vous allez voir qu'avec ces portiques, c'est plus facile. Vous pouvez faire même notre portique qu'on a dimensionné. Alors ici, je fais la même chose. Je viens toujours dans ligne de construction. Ligne de construction dans X. J'ai quelle mesure? 3.5. Dans X, c'est 3.5. C'est 1 fois 3.5. Ce portique, il a 2 travées. J'allais mettre aussi dans X autre travée. C'est bon, non? Mettons, répétons même l'autre travée de l'autre côté. Que ça soit deux travées. J'aurai la première travée 1 fois 3.5. Non, non, non. J'ai fait seulement ça. Comme ça, moi, je vais vous donner l'autre exercice. Mais à la maison, vous allez répéter seulement ce qu'on a fait. 1 fois 3.5. Dans Z, vous aurez 2 fois 3 mètres. Dans la hauteur, non? 2 fois 3 mètres. 2 fois 3 mètres. Ajouter. Et appliquer. Le portique sera comme ça. Pour dessiner, modéliser le portique, je prends barre. C'est tel qu'on a appris. Barre. 1 fois. Alors, regardez. Ce qu'on faisait, c'est qu'avant, c'était quoi? 1 fois. Je viens cliquer encore ici. 1 fois. 1 fois. Vous allez partir seulement comme ça. C'est dessiner mon portique, c'est tout. Je mets les appuis. Même chose. Non, ça c'est charge. Appui. L'appui, c'est encastrement. Je clique là. L'encastrement se présente comme ça. Dans le robot. Encastrement encore. Et puis, je viens appliquer la charge horizontale. C'est en kilonewton. Si je regarde les unités, bon, je viens charge, exploitation, ajouter. Là, c'est bon. Fermer. Définir charge. Barre. Je viens ici. C'est kilonewton. La charge, c'est 2. 2 moins. N'oubliez pas de mettre moins. Ajouter. Ici et là. OK? Et je vais appliquer encore la charge horizontale. Là, c'est nœud. Ici. Cette charge, je vais l'appliquer dans quelle direction? Les X. Il faut enlever le Z. J'enlève, je mets 0 ici. Et j'introduis la valeur dans Z, dans X. 3. X sera positif ou négatif? Positif. Alors qu'il est vers droite. Positif, c'est je mets 3. Non. C'est 3 positif. Si tu fais mal ces trucs, je clique dans les nœuds. La charge part vers droite. Ça correspond au vent ou pas? Ça peut être le vent, ça peut être. Ça dépend. La statique, là, on ne nous explique même pas des charges. On ne nous explique même pas des charges. On dit c'est une charge horizontale seulement appliquée dans les nœuds, c'est tout.
Lorsque vous concevez, vous devez savoir la nature des charges. Oui, on n'a pas encore commencé la conception réelle. Ici, nous faisons la statique des structures, la stabilité des structures. Lorsque nous serons maintenant dans la modélisation du bâtiment, gratte-ciel, 6 niveaux, 8 niveaux, lorsqu'on applique les vents, on voit c'est ça, c'est les vents. À Ningisi bâtiment, tu vois comment les bâtiments bougent. Les forces horizontales. Oui, ça c'est le premier niveau en fait. Vous voyez le premier niveau, non? Structure. On n'avait pas parlé de vent, on appliquait seulement des charges, treillis, et ainsi de suite. Ici, je viens encore. Je mets 6, moins, ajouter. Oh, parti. Vous voyez le moins? Sosa qui dit Bapongi. Tu lances directement les calculs. Est-ce que le robot va refuser? Il ne refuse pas. Il lance les calculs, mais tu lui as mal donné. Lui aussi va te donner un faux résultat. Il faut enlever ça. Pour enlever ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Du fait que c'est une charge nodale, regardez, je viens ici, toujours dans les nœuds. Je viens, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans les nœuds, je vais supprimer. Ça s'appelle supprimer. Si je n'avais pas commis cette erreur-là, je n'allais même pas montrer comment supprimer la charge. Donc je viens, je prends supprimer. Je vais supprimer la charge qui est dans les nœuds ici. Vous cliquez sur vous voulez là. Je clique sur supprimer et je viens cliquer dans les nœuds où il y a la charge. Si c'était une charge uniformément répartie, j'allais venir dans barre, là je supprimer naïe, je viens cliquer sur la barre. Ça part. Ici, je peux refaire nœud. 6, c'est pas moins. Ajouter et appliquer. Ça passe. C'est terminé la modélisation. Je remets la charge. Analyse. Vérifier. 0, 0. Il faut supprimer la première. C'était mal appliqué. Si c'est bien appliqué. Si c'est bien appliqué. Oui. Au moment de revenir, vous avez supprimé les charges verticales et puis vous avez mis les charges horizontales. Vous avez remis encore. Parce que c'est nécessaire pour mettre les lignes, il faut supprimer les charges verticales et puis les remettre à. C'est pas vertical, je n'ai pas fait supprimer la charge verticale. La charge que j'ai supprimée, c'était horizontale, mais qui avait les sens contraires. Oui, c'est parce que j'avais mis le moins. Ici, c'est bon déjà. Je lance les calculs. C'est tout. Si je demande le diagramme du moment fléchissant, résultat, diagramme barre, et puis moment fléchissant, j'applique. C'est ça le diagramme. C'est les diagrammes. Si tu veux avoir des valeurs, tu viens dans paramètres, description, appliquer. Tu as toutes les valeurs des moments. Le moment max se trouve ici, 8.4. Moment négatif, là, c'est 8.76. Ici, là, les portiques, là, on devrait faire cross. Tu dois faire des tableaux et des tableaux. Tableaux et des tableaux. Et la personne, maintenant, qui sait bien manipuler le robot, et toi, tu ne connais pas robot, tu lui demandes qu'on fait le portique à la main. Moi, je vois robot. Moi, je vois aussi à la main. C'est difficile de me convaincre tout ça, le robot. Ça sera difficile. Parce qu'ici, c'est facile. Donc, il n'y a rien de compliqué ici. Je prends seulement des valeurs et puis je lance mes calculs. Les diagrammes du moment fléchissant, effort tranchant, je viens seulement ici. Je désactive. Effort tranchant, c'est ça, FZ. C'est ça le diagramme d'effort tranchant. Les efforts normaux, c'est F. J'applique. Là, c'est les diagrammes d'efforts normaux. Vous avez toutes les valeurs. L'effort normal, c'est ça. Max. Le poteau le plus chargé, en fait, c'est ces poteaux ici. Si je veux voir la déformée, je prends déformer, déformer, appliquer. C'est ça la déformée. Si je vais démarrer pour voir ça, lorsque vous appliquez, là, les bâtiments se déforment comme ça. Mais il faut dimensionner
de sorte que ces trucs ne sortent pas, ne détruisent pas le bâtiment. Donc, c'est ça, en fait, point portique. Sans problème. Là, on s'est bien entendu. J'enregistre ma vidéo. Stop.